Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'UNIL. Ce live YouTube va durer un peu plus d'une heure et vous pouvez poser vos questions et vos commentaires sur le chat YouTube ou par email à socialmedia@unil.ch. Nous répondons à toutes vos questions en direct, n'hésitez donc pas. Je m'appelle Cédric et je travaille pour le service de communication de l'Université de Lausanne. C'est moi qui vais animer ce live, mais je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de 4 étudiantes et étudiants de la Fédération des associations d'étudiants de l'Université de Lausanne, de la FAE. Et on commence avec Nina et Léa. Bienvenue à vous aussi. Pour vous qui nous regardez, vous démarrez aujourd'hui une nouvelle étape de votre vie et nous souhaitons vous donner toutes les clés pour la réussite dans vos études. Nous aurions naturellement préféré vous souhaiter la bienvenue en personne, ici à Dorigny, mais malheureusement, comme vous le savez tous, l'année 2020 nous met toutes et tous à l'épreuve. Les études se déroulent de façon différente, vous en savez quelque chose, vu que votre dernière année du gymnase a été chamboulée, mais les enseignants aussi doivent s'adapter à des cours en présentiel et des cours en ligne. Et finalement, tous les collaborateurs travaillent à trouver des solutions à cette nouvelle réalité, cette réalité qui est celle des études au temps de la Covid-19. L'Université de Lausanne a ainsi réinventé sa semaine d'accueil, qui a lieu traditionnellement juste avant la rentrée académique. Vous aurez donc cette semaine différentes sessions d'information avec vos facultés au sujet de vos parcours d'études. Il sera la question des crédits, des cours, de l'enseignement à distance, de vos horaires, des examens, etc. Mais ces questions sont spécifiques à vos cursus d'études, à votre bachelor, et ce sont donc les facultés qui y répondront. Si vous ne savez pas quand a lieu votre session, consultez le site unil.ch/rentrée-unil. Elles y sont toutes répertoriées. On m'a encore dit ce matin qu'il restait de la place pour chacune de ces sessions. Vous pouvez donc encore vous inscrire pour les voir en présentiel ici à l'UNIL ou tout simplement vous connecter depuis chez vous pour les suivre en direct. Aujourd'hui avec nous et pendant une heure, vous allez découvrir ce que j'appellerais les essentiels de l'UNIL pour bien démarrer vos études et avoir tous les outils en main pour débuter le 14 septembre votre semestre. On va donc passer en revue toutes les questions informatiques, comment débloquer votre accès ou imprimer, les rabais sur le matériel et les logiciels notamment. Quelles sont les méthodes de travail à adopter pour réussir ces études ou à qui s'adresser si vous doutez même de votre choix d'études, ça arrive. On parlera aussi de comment apprendre plein de langues, quelles sont les aides financières disponibles si votre budget est serré, quelle activité sportive choisir pour vous dégourdir les jambes après des heures de révision et bien d'autres questions que nous passerons en revue avec différents invités sur le plateau. Le but, c'est vraiment de vous permettre de débuter la semaine prochaine avec toutes les informations en main pour bien débuter votre semestre. Je me tourne maintenant vers Léa et Nina qui sont donc, comme je l'ai dit, à la FAE. Léa est coprésidente de la FAE. Elle est étudiante en 3e année de bachelor en lettres, section français et sciences politiques. Et quant à Nina, elle est membre du bureau de la FAE, étudiante en 3e année de bachelor HEC. Peut-être première question pour toi, Léa. Quel souvenir gardes-tu de ta première journée sur le campus de l'UNIL ? La première journée, c'était surtout stressant. On ne sait pas exactement où on doit aller, on ne sait pas exactement à qui s'adresser. Mais au fur et à mesure, ça va mieux et puis on s'adapte et voilà. Nina, pour toi aussi, c'était stressant ? Oui, pareil. C'est vrai que c'est grand. Moi, je connaissais personne. Du coup, il y a plein d'informations, plein de gens. Mais bon, au final, ça se fait. Ça se fait. Et ça, on met combien de temps justement pour finalement s'adapter ? Moi, je dirais 2-3 semaines, le temps que chaque professeur dise un peu les modalités et tout ça et qu'on arrive à s'organiser. Et Léa, pour toi aussi, un temps d'adaptation ? Oui, je pense un peu pareil. D'accord. Et puis, est-ce que vous avez eu des surprises en arrivant sur le campus ? Oui, alors clairement, moi je suis passée d'une classe de 30 élèves à 300. Donc je rappelle que tu es en HEC. Oui, voilà. Ouais. Du coup, ça fait bizarre, oui. Et puis en lettres, on est un petit peu moins, mais des surprises aussi ? On est un petit peu moins, mais on a la difficulté des horaires que vous allez bientôt rencontrer. Et ouais, c'est ça, il faut faire tout soi-même. Et les informations, il faut un peu les chercher aussi nous-mêmes. Il n'y a pas toujours un prof qui est là pour vous indiquer où aller, que chercher exactement. Du coup, il faut un peu fouiller et puis s'informer soi-même. Très bien. Merci à vous deux. À vous qui nous regardez, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire sous le YouTube Live que vous regardez en ce moment, ou alors par email à l'adresse socialmedia@unil.ch. Donc socialmedia sans S à média, donc au singulier. Mes collègues sont en fait derrière l'écran, enfin derrière les caméras si vous voulez, et répondent à vos questions en direct.
Ce live sera également disponible sous la forme de vidéos indépendantes en replay. Donc vous pouvez, si vous ratez des éléments, vous pourrez les re-regarder, c'est enregistré. Elles seront postées sur le site Rentrée Unile notamment. Pour changer d'ambiance, on va regarder la première des 5 vidéos que nous a concocté Johan Provenzano, qui est un ancien étudiant de l'UNIL et qui est aujourd'hui humoriste, vous le connaissez certainement. Il a animé jusqu'à très récemment la matinale de Couleur 3 et il se rappelle également de sa première journée sur le campus. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Johan Provenzano et je suis un ancien étudiant de l'Université de Lausanne. Et vu que j'ai fait lettres, un bachelor en plus, j'ai vraiment eu la possibilité de vivre ma vie d'étudiant à fond, quoi. Enfin, à raison de 4 heures par semaine, mais à fond, quoi. Et tout au long de la présentation, je vais vous donner quelques petits tips pour votre parcours académique. Ouais, je suis un peu ce pote qui vous file des notes, ouais. Le premier jour à l'Uni, c'est un peu stressant, je suis d'accord, parce que déjà, c'est ton premier jour à l'Uni. Et surtout, il y a plein de paramètres à gérer. Pour aller à l'Uni, ce que je te conseille, c'est de prendre le métro, hein. C'est le plus simple, et tu verras que l'arrêt Bourdonnette, si tu viens depuis Lausanne-Flon, tu vas le connaître vraiment par cœur, parce que tu vas attendre. Il y a aussi des parkings à vélo, des parkings à voiture, des parkings à scooter. J'ai même vu un gars débarquer en Uber une fois, donc vraiment, il n'y a pas de souci. Après, les bâtiments, c'est quelque chose d'autre, hein. Si tes cours sont à l'Anthropole, je te conseille vraiment de prendre de quoi manger et une gourde, parce que tu t'y perds assez facilement, hein. Une fois, j'ai croisé un mec, il avait une grosse barbe et l'air un peu déshydraté, tu vois, je me suis dit, ça y est, c'est encore un gars en théologie. Pas du tout, c'est juste un mec, ça faisait 2 ans, il cherchait son séminaire d'anglais. Donc moi, ce que je te propose vraiment, c'est d'anticiper et de savoir où tu vas, quand tu vas. T'as un cours à Géopolis, tu vas étudier la carte 3 jours avant, et si t'as le cours jeudi, tu pars lundi, comme ça tu penses que t'arrives à l'heure. Tu verras, ça va être super. Le premier jour à l'Uni, c'est un peu comme une course d'orientation. Au début, t'es perdu, et après t'es aussi perdu, mais au moins t'es au courant que t'es perdu. Voilà, nous avons maintenant le plaisir d'avoir parmi nous Giorgio Zanetti, vice-recteur à l'enseignement et aux affaires étudiantes. Bonjour Giorgio. Bonjour. Quels sont les premiers mots que vous souhaitez adresser à nos futurs étudiants et étudiantes ? Oh, je ne vais pas chercher à faire des phrases compliquées. La langue française nous offre un mot qui dit tout simplement ce qu'il y a de plus important à dire, c'est le mot « bienvenue ». Je veux dire chaleureusement à nos étudiantes et nos étudiants qu'ils sont les bienvenus. C'est particulièrement important cette année parce que pour être bienvenu, il faut venir. Or, comme on peut le voir ce matin avec ce live, nous ne les laissons pas venir comme d'habitude. J'aimerais bien savoir comment se sent une étudiante ou un étudiant qui se prépare à débuter son aventure universitaire et que l'on ne laisse pas venir normalement sur le campus. J'imagine que ça ne doit pas être simple. Mais surtout, j'aimerais lui dire que nous mettons toute notre énergie et tout notre cœur à ce qu'elle ou il se sentent vraiment bienvenus malgré les circonstances. Et j'espère que ce live va l'en convaincre. Justement, est-ce qu'on a expliqué aux étudiantes qui débutent leur année pourquoi on s'adresse à eux à distance ? Vous avez raison, c'est très important de le leur dire. Vous savez, durant ces journées d'accueil, d'habitude, c'est une véritable cohue. Et durant le semestre, le campus grouille de monde. Donc c'est difficile dans ces conditions d'éviter que ce virus SARS-CoV-2 circule. Alors nous avons décidé de lui mettre le bâton dans les roues. Tout le monde peut venir sur le campus, mais pas tous en même temps. Nous en reparlerons plus tard pour expliquer comment, je pense. De nombreuses universités ont fait un choix similaire au nôtre, et c'est un choix de prévention, pour minimiser les cas de Covid-19, mais aussi pour éviter des mises en quarantaine massives et qui seraient paralysantes si des cas surviennent. Là, vous me faites peur, encore et toujours Covid-19. On démarre un petit peu sur un ton morose. Est-ce qu'on pourrait pas enchaîner sur une bonne nouvelle ? Oui, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons dire à nos nouvelles étudiantes et nos nouveaux étudiants, vous vous lancez dans une magnifique aventure. Et nous sommes fiers de tout ce que l'Université de Lausanne peut vous offrir. C'est une grande communauté de plus de 20 000 personnes, dont plus de 15 000 étudiants. Elle dispose d'installations incroyables dans un campus unique. Et surtout, vous pourrez suivre des cours passionnants avec des enseignants qui ne souhaitent qu'une chose, c'est de vous accompagner à la pointe du savoir. La bonne nouvelle, c'est aussi que tout ceci reste vrai malgré les circonstances. Avec vous, nous saurons nous adapter au cours de cette année. Et d'ailleurs, nous vous proposons un petit film pour illustrer tout ça.
Est-ce que passer du gymnase à l'université, c'est compliqué? Oh, Cédric, ça se passe généralement très bien et de façon très naturelle, mais il vaut mieux être prévenu qu'il y a des différences entre gymnase et université. La première différence, c'est que venir à l'université représente un nouveau saut vers l'autonomie. Il faut, plus encore qu'auparavant, apprendre à organiser son travail et à gérer son temps. C'est aussi vrai pour ce qu'il y a à apprendre. En sortant du gymnase, on a déjà compris que le savoir, ce n'est pas un livre de recettes. Mais plus on va aux confins du savoir, comme c'est le cas à l'université, plus ce qu'il faut apprendre, c'est à se poser des questions et à chercher des réponses. Quand on arrive à l'université, il ne faut pas être déboussolé par ce que l'on a plus souvent qu'avant à chercher par soi-même. Une autre différence, c'est que l'enseignement va généralement plus vite. Il faut apprendre à gérer calmement et méthodiquement la quantité et la complexité de la matière. Est-ce que cela signifie que le meilleur conseil à donner, c'est de plonger le nez dans les bouquins et de travailler à fond? Je réponds toujours à cela que le meilleur conseil, c'est de s'y mettre tout de suite et de travailler régulièrement en veillant à rester à jour. Le travail, ça commence lundi prochain, pas plus tard. Et c'est particulièrement important cette année puisque certains n'ont plus de cours depuis maintenant de nombreux mois, donc il faut se remettre en marche dès le début. L'erreur à ne pas commettre, c'est de croire qu'il va suffire de travailler comme un forçat juste avant les examens. Quand la matière est abondante et complexe, la clé du succès, c'est d'y travailler régulièrement, de vérifier qu'on en a compris le sens et de poser des questions si on n'est pas sûr d'avoir compris. Mais ceci dit, il n'y a pas qu'une manière de faire. Certains aiment travailler en groupe, d'autres préfèrent travailler seuls. Tous ces choix sont légitimes. Mon second conseil, c'est de prendre soin de soi-même. J'ai envie de dire aux étudiants, vous, les étudiantes et les étudiants, je vous encourage à vous considérer comme des sportifs d'élite du savoir. Et ça va avec une certaine hygiène de vie. Ne grappillez pas sur les heures de sommeil dont vous avez besoin. Gardez le lien entre vous et avec ceux que vous aimez. Gardez une place, même si elle doit être un peu réduite, pour les activités que vous aimez, qu'elles soient associatives, culturelles, artistiques ou sportives, avec comme critère, je le répète, de rester à jour dans vos apprentissages. Le début des études universitaires, c'est quand même un petit peu un saut dans l'inconnu. Est-ce que vous comprenez que certains puissent être inquiets à l'heure de commencer l'année? Oui, évidemment, c'est bien compréhensible. Et mon message à ce sujet, dites-vous que c'est un sentiment parfaitement normal. Ne soyez pas inquiet d'être inquiet, en quelque sorte. C'est un sentiment qui va vous aider à faire ce que vous avez à faire. Et puis, s'il y en a autour de vous qui fanfaronnent, ne vous y trompez pas, c'est le plus souvent pour cacher leur propre inquiétude. Ceci dit, si l'inquiétude vous submerge, et ça peut arriver, alors là, il faut demander de l'aide. Revenons maintenant à l'organisation inhabituelle des enseignements cette année, spécifique. Comment est-ce que cela va fonctionner? Alors, comme je l'ai dit, nous voulons faire en sorte que tout le monde puisse venir sur le campus, mais pas tous en même temps. Il y a donc une régulation des présences. Pour certains cours, c'est généralement les cours avec des effectifs importants, les étudiantes et les étudiants seront répartis en 3 groupes. Un groupe pourra être présent au cours, alors que les 2 autres le suivront en ligne, en direct ou en différé. Et il y aura une alternance. Le groupe qui pourra être présent changera chaque jour. Et au début de cette semaine, chacun recevra un mail qui lui dira auquel des 3 groupes il appartient et qui fournira quelques explications. Par exemple, une bourse d'échange sera ouverte pendant les premières semaines pour que les personnes qui souhaitent être ensemble puissent essayer de se retrouver dans le même groupe. Donc ceci concerne certains cours à grands effectifs. Pour les autres enseignements, il y aura d'autres modalités de régulation dont le détail sera précisé à chacune et chacun par les facultés. Tout ceci nécessite une grosse organisation. Je ne peux pas exclure qu'il y ait quelques couacs ici ou là, mais nous allons faire tout notre possible pour que tout fonctionne bien. Et puis une autre particularité de cette année est évidemment que nous devrons respecter des mesures d'hygiène, en particulier les gestes barrières,
Par exemple, il faudra porter un masque lorsqu'une distance de 1,5 m entre les personnes ne peut pas être garantie. Et dans de nombreux cours, ce sera difficile à évaluer au début, si bien que nous demanderons le port du masque d'emblée et nous verrons en cours de semestre si cette consigne pourra être levée. Et je prie vraiment les étudiantes et les étudiants d'être attentifs aux consignes qui leur seront données. Il en va de la responsabilité de chacune et de chacun de les respecter, et c'est pour nous donner les meilleures chances que tout se passe le mieux possible. Est-ce qu'il y a des aides à disposition des étudiantes et des étudiants ? Oui, bien sûr. Aussi bien les facultés que les services centraux sont organisés pour apporter des aides et des conseils, que ce soit sur le plan académique, social, financier, technique, sanitaire, psychologique, d'autres encore. C'est un des buts de ce live, de présenter tout ça. Ce que j'aimerais dire aux étudiantes et aux étudiants à ce sujet, c'est si vous rencontrez une difficulté, parlez-en tout de suite. C'est trop dommage de voir des étudiants venir seulement après un échec, par exemple, pour expliquer qu'en fait, ils étaient malades ou confrontés à un problème personnel. C'est trop tard. Alors que s'ils avaient parlé de leurs difficultés tout de suite, bien souvent, il aurait été possible de les aider. Dans le même esprit, ne vous laissez pas déborder par des délais à respecter ou par des exigences à remplir. Tout est sur le site de votre faculté, dans les règlements ou les directives de votre bachelor. Prenez-en connaissance. Et de cette manière, si un problème vous empêche de vous y tenir, signalez-le sans attendre. Quelques derniers mots pour conclure ? Oui, j'aimerais dire 3 choses à nos nouvelles étudiantes et nos nouveaux étudiants. Alors tout d'abord que c'est un magnifique projet que de débuter des études à l'université. La société a besoin, entre autres, mais elle a besoin de gens qui apprennent à réfléchir aux problèmes complexes. Et la pandémie nous l'a montré une fois de plus. Ensuite, j'aimerais rappeler que cette année académique nous pose quelques défis inédits. Et je pense que notre meilleur atout pour les relever est de rester solidaires. C'est particulièrement vrai pour les précautions sanitaires. Et puis finalement, je veux vous redire à toutes et tous, au nom de toutes les personnes dont le travail est de permettre le bon déroulement de votre projet d'études, bienvenue à l'Université de Lausanne. Merci pour ces quelques mots, Giorgio. Je voulais maintenant me tourner quand même vers Léa et Nina. Vous avez déjà vécu, confinement oblige, les cours à distance. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? Nina, peut-être en premier. Moi, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que ça demande énormément d'autonomie parce que personne ne vérifie vraiment qu'on est là ou pas. Mais il faut s'habituer. Mais une fois qu'on est habitué, tout est mis en place pour que ça se déroule bien. Très bien. Léa, pour toi aussi ? Je pense qu'il faut aussi un peu réapprendre à travailler différemment. Puis comme Nina l'a dit aussi, être encore plus indépendant qu'on ne nous le demande déjà à l'université. Merci.